Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR. Ce soir je vais vous raconter une petite histoire sortie tout droit de mon imagination et en totale improvisation. Je n'ai aucune note pour cette vidéo, juste pensez à cette histoire que je pense d'ailleurs pas mal de fois. C'est en fait une histoire retraçant mes personnages préférés de jeux vidéo qui décident de monter un groupe de métal en rapport avec ma passion du métal. Et d'ailleurs, cette petite histoire regroupe mes deux principales passions dans ma vie, les jeux vidéo et la musique métal. C'est l'histoire de Barbara the Bat, l'héroïne ou plutôt la protagoniste principale de la série de jeux Daigetsu Band Brother ou Jam with a Band en France. C'est en fait une musicienne touche à tout. Elle peut tout autant jouer de la batterie, de la guitare, du piano, même du xylophone, tous les instruments qui passent par la tête. Une vraie virtuose de la musique. Cependant, il est un petit peu compliqué de faire un groupe de métal et surtout faire de la scène en étant seule. Donc elle avait besoin de plusieurs autres membres pour son propre groupe de métal. Donc elle lui fallait 5 personnages pour son groupe. Elle lui fallait un batteur, un chanteur, un guitariste et un pianiste, sachant qu'elle serait la guitariste principale du groupe. Donc, il fallait qu'elle regarde tout d'abord les autres héros et protagonistes issus de l'univers Nintendo, sachant que Barbara the Bat provient d'un jeu Nintendo, un jeu qui était sorti à la base sur DS en 2004 ou 2005, presque en même temps que la sortie de la DS. C'était une petite aparté par rapport à l'histoire. Donc elle a regardé un petit peu les différents héros et héroïnes et elle a tout de suite pensé au petit Kirby qui lui n'hésite pas à aspirer nombre de créatures et elle a tout de suite pensé qu'il serait le chanteur idéal. Malheureusement, le petit Kirby, il ne peut pas vraiment jouer de la guitare avec ses 2 petits boudins qui font office de bras. Mais il avait de la voix, il avait de la bouche. Donc Barbara a tout de suite pensé à ce personnage. Donc elle venait de trouver le chanteur de son groupe. Et elle avait demandé à Kirby s'il connaissait des autres personnages qui faisaient, qui étaient bien placés pour devenir des membres de groupes de musique métal. Et Kirby a pensé à un de ses copains qui est tout aussi loufoque que lui, mais très rapide au niveau de ses mains. Il s'agit bien entendu de Luigi, qui lui ferait place ou serait le batteur du groupe de Barbara. Rapidité, et en plus Barbara voulait quelqu'un qui est très rapide pour savoir utiliser de la batterie jusqu'à 130 voire 140 BPM. C'est en fait une unité de vitesse dans le monde de la musique. Et je peux vous dire que écouter de la batterie avec du 130-140 BPM, ça va extrêmement vite. Donc Barbara avait son chanteur et son batteur. Il lui manquait encore un guitariste, le bassiste que j'avais oublié de vous préciser auparavant, et la pianiste. J'ai bien dit là, parce que ce sera une héroïne. Barbara avait demandé à d'autres personnages issus d'univers hors Nintendo
s'il y avait des personnages qui étaient intéressés pour son groupe. Mais personne n'était intéressé par son offre. Mais elle a pensé à une autre chauve-souris, un peu une autre chauve-souris qui serait bien en adéquate avec son caractère, son physique. La guitariste idéale qui lui permettrait vraiment de faire des solos en duo avec elle. Vraiment une autre guitariste qui serait en symbiose sur scène avec elle. Et elle a pensé à Rouge the Bat, issu de l'univers Sonic. Et en compagnie de cette autre chauve-souris, elles pourront faire des solos de guitaristes en duo de façon grandiose. Ce sera parfait en rapport avec le projet de Barbara. Mais par contre, il y avait du pain sur la planche pour que Rouge puisse avoir les doigtés de Barbara. Puisque je vous précise que lorsque Barbara a eu cette idée de monter ce groupe de métal, eh bien les autres personnages ne connaissaient rien dans la musique. Il fallait qu'elle leur apprenne tous les secrets d'un groupe de métal. Comment se servir des différents instruments issus de ce style de musique. Et une façon très particulière. Mais ce n'est pas tout. Il manque encore 2 membres du groupe. Barbara a demandé à Rouge si elle n'avait pas un de ses contacts pour devenir soit pianiste, soit bassiste. Rouge lui a proposé Charles the Bat, une autre chauve-souris, qui lui est issu de la série Beautiful Joe. On n'est même plus dans l'univers Nintendo ni Sega, là on passe à un univers Capcom. En plus, l'avantage qu'a Charles the Bat par rapport aux autres membres du groupe, c'est qu'il a une voix extrêmement aiguë et qu'il n'hésite pas à chanter de façon très black metal avec son timbre de voix et plus en rapport avec ses différents cris. Donc ça, Barbara s'est frotté les mains en entendant ceci. Elle avait trouvé du coup la pépite en tant que chanteur black metal, qui était Charles the Bat. Et d'ailleurs, Rouge the Bat en avait profité pour dire à Barbara qu'elle aussi savait chanter, mais plus du voix clean, limite un petit peu opéra. Là aussi, Barbara s'est frotté les mains puisqu'elle avait du coup deux chanteurs, et du coup 3 chanteurs en rajoutant Kirby. 3 chanteurs dans son groupe, c'était limite une énorme pépite pour elle. Mais cependant, elle n'était pas douée pour écrire les différentes les paroles de musique, puisque elle, Barbara, est spécialisée dans les parties instrumentales. Ce n'était plus une épine dans son pied, puisque Rouge the Bat et Charles the Bat avaient l'habitude d'écrire différents textes et de poèmes. Donc eux, ce n'était pas un problème pour Barbara, pour le groupe. Mais maintenant, il manque un 6e et dernier membre du groupe, le pianiste. Et là, ce n'était pas vraiment d'une grande facilité pour les 5 membres du groupe pour trouver ce pianiste. Ils ont passé maintes et maintes annonces à travers tous les univers de jeux vidéo différents, mais personne n'était tenté à devenir pianiste. Ils avaient quelques différentes propositions. Ils avaient quelques propositions pour leur groupe, mais ce n'était pas super convaincant, dû à un gros manque de charisme de la part des différentes personnes qui se sont portées volontaires à ce projet. Jusqu'au jour où une autre personnage de jeu vidéo fait la demande pour rentrer dans le groupe. Une personnage issue du monde de Naughty Dog, du monde de Crash Bandicoot. C'était tout simplement la sœur de Crash, Coco Bandicoot.
qui a bien voulu se prêter au jeu et devenir la pianiste du groupe. Mais bien entendu, mais ça, Barbara le savait, même si elle utilise beaucoup son PC portable et qu'elle était assez intéressée par ce genre de musique, elle ne savait pas du tout utiliser un piano et des claviers. Mais ça, elle s'est sentie tout de suite rassurée quand Barbara lui avait promis qu'elle lui apprendrait à utiliser ces instruments de musique. Et ils étaient au complet. Donc, Barbara, en tant que guitariste, a pu trouver son batteur Luigi, son chanteur principal Kirby, son pianiste Coco Van Digout, son autre guitariste Barbara et le bassiste Charles Vebat, si je me suis pas embrouillé dans mes explications. Et à eux tous, ils pouvaient créer le groupe de métal issu du monde des personnages des jeux vidéo. Barbara avait beaucoup d'ambition pour devenir la créatrice, la nouvelle métalleuse de référence. Cependant, elle fallait encore qu'elle apprenne tous les secrets de ce genre aux membres du nouveau groupe. Et ça a été un petit peu compliqué pour Luigi, puisque lui, toujours d'un côté loufoque, il adorait amuser la galerie avec ses pitreries. Et ce n'était pas super bon pour le sérieux du groupe lors des moments d'apprentissage. Après, le problème avec Kirby, c'est qu'il faisait que manger. Mais ce n'était pas trop un problème puisque lui n'avait pas besoin d'apprendre un instrument. Il fallait juste que Barbara lui apprenne le sens du rythme pour que Kirby puisse chanter au rythme de la musique. Pour Rouge Bat, il fallait également travailler le côté sexy des deux personnages, puisque Barbara est également une personnage sexy, bien en rapport avec Rouge Bat. Et elle a tout de suite pensé à faire durant des mises en scène, lors de concerts, comme un petit concours entre les deux, durant des musiques. Charles Vebat devait utiliser son nouvel instrument, la basse, tout en essayant de travailler son chant ultra clair à la black metal. Et il fallait également, pour le groupe, essayer de trouver une tenue adéquate, puisqu'ils n'allaient pas utiliser lors des concerts leurs vêtements habituels. Vous voyez, lors d'un concert de métal, Luigi avec son costume de plombier, non, ça n'irait pas du tout. Il fallait un côté un peu plus dark, un peu plus sombre. Donc, peut-être des vêtements noirs, peut-être la salopette déchirée, du maquillage. Sauf que Luigi était plus parti pour des grosses lunettes de soleil, ce qui n'a vraiment rien à voir avec le style métal, sauf quand ils allaient faire des concerts en plein soleil, en plein cagnard. Là par contre c'était assez normal. Pour Rouge Bat, ce n'était pas un problème, puisque comme elle avait pas mal de goût au niveau vestimentaire et maquillage, ce n'était pas un problème. Kirby a plutôt opté pour une coupe punk avec des boots un petit peu rouges effet flamme. Quant à Charles Vebat, il avait déjà la tenue adéquate. Il avait juste à enlever sa fraise et mettre plutôt ne rien mettre plutôt. Il se sentait plus à l'aise comme ça et rajouter un peu de maquillage au niveau de ses yeux, même si en lui-même il représentait un peu le style métal, puisqu'il était lui-même un monstre sorti des abysses de l'enfer, avec ses grandes oreilles, déjà ses piercings, plus les yeux bien jaunes sans pupilles. Quant à Rouge Bat, elle avait décidé également de rajouter quelques piercings
quant à Coco Bandicoot, elle a rajouté des piercings, puis elle, l'avantage qu'elle avait par rapport aux autres membres du groupe, c'était sa coupe de cheveux blonde. Elle avait de longs cheveux, et elle, pour être bangée, c'était le membre adéquat du groupe. Et du coup, elle avait décidé de travailler un petit peu plus sa coupe de cheveux, tout en rajoutant du maquillage, bien entendu, et en essayant de porter des choses plus moulantes. Et je crois que j'ai oublié quelqu'un dans le groupe. Non, c'était bon. Ils sont tous passés au crible. Et ils étaient fin prêts pour devenir le groupe de métal. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Peut-être que je vous parlerai de la suite très prochainement. Vous me le direz dans les commentaires. Bonne nuit à tous.